Salut tout le monde! Comme nous sommes en période de fête et que c'est le dernier moment critique de l'année, nous allons rester dans le monde magique et Disney, avec leur tout dernier long métrage. Personnellement, je voulais voir le remake de Carrie, mais bon, ça faisait pas très Noël. La Reine des Neiges, réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee. Bon d'accord, ils ne vous disent peut-être rien, mais là a quand même réalisé Tarzan et l'autre a écrit le scénario des Mondes de Ralph. Rien que pour ça, vous devriez avoir honte de ne pas les connaître. Tu peux parler, je t'ai vu aller sur Wikipédia. Ta gueule! Voici le pitch. Elsa, qui va être couronnée reine, cache un très lourd secret. En effet, elle peut créer et contrôler la neige et la glace. Et alors que ce secret est révélé, elle plonge accidentellement son royaume dans un hiver éternel. Et donc sa sœur Anna fera tout pour sauver Elsa et son peuple. Sincèrement, j'ai adoré ce film. Ça fait du bien de voir que Disney, après Réponse et les Mondes de Ralph, de les voir continuer sur la bonne pente. L'animation, bien que, comme me l'a fait remarquer MJ, pouvait laisser croire à un pseudo fait clochette, et bien franchement, elle s'en sort très bien. Et on voit que les animateurs ont laissé libre cours à leur imagination pour la neige et la glace. Les chansons de leur côté sont sympas, bien qu'un peu kitsch pour certaines, et je suis sûr que la chanson Libérée, délivrée deviendra très vite culte. Mais personnellement, je garde une légère préférence pour la chanson Je voudrais un bonhomme de neige, car les paroles de cette chanson prennent une toute autre signification selon le contexte dans lequel elles sont chantées. Que ce soit pour les moments joyeux, Je voudrais un bonhomme de neige. ou justement pour repenser à cette époque heureuse dans les moments de peine, comme pour la mort de leurs parents. Je voudrais un bonhomme de neige. Par contre, j'avouerai qu'il y a un petit souci avec les chansons. Dans la première moitié du film, elles se suivent les unes derrière les autres, il n'y a pas de temps mort. Ce qui, je pense, risque d'en énerver certains. Les comédies musicales. Déjà qu'il aime pas Disney. Bon et bien, puisque nous parlons de bonhomme de neige, nous allons maintenant nous intéresser aux personnages. En commençant d'abord par celui que je ne pensais absolument pas accrocher, Olaf. Comprenez-moi bien, je n'ai pas pu m'empêcher de comparer ce film à Réponse, c'est bien normal. D'ailleurs, celle-ci elle fait un caméo dans le film. Je vous laisse le plaisir de la chercher. Mais bon, ce qui m'intéresse ici, c'est surtout la ressemblance entre les différents personnages. Il y a quand même une certaine ressemblance, hein. Et je dois avouer qu'avant la sortie du film, j'imaginais que comme Pascal le lézard, Olaf ne serait qu'un prétexte pour vendre des pluches. Ce qui est le cas d'ailleurs. Mais je suis bien content de m'être en partie trompé. Oui, ce bonhomme de neige a bien plus d'intérêt qu'on le pense, car non seulement il aide nos héros, mais en plus il a une signification particulière car il est la représentation des souvenirs heureux qu'ont vécu les deux sœurs. Et je me suis même surpris à oublier que c'est Danny Boone qui le doublait. Rien que pour ça, je dis chapeau. Pour Elsa et Anna, nos deux héroïnes, bien que je pense que c'est plus Anna l'héroïne principale, eh bien j'ai trouvé cela vraiment intéressant la manière dont chacune vivait sa solitude. Anna était tellement isolée du reste du monde et de sa sœur au point de vouloir se marier avec la première personne qu'elle rencontre. Et en plus, ce personnage, en plus d'être un parfait archétype, prouve à lui tout seul qu'il faut arrêter de croire au prince charmant. N'est-ce pas les filles ? Et de son côté, Elsa qui a dû se cacher aux yeux du monde à cause de ses responsabilités et de son pouvoir. Non. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais puisque je vous dis que je n'ai pas accroché cette saga, merde! Je disais donc qu'Elsa porte un poids très lourd en elle. Et franchement, ça fait du bien de la voir s'épanouir et d'utiliser ses pouvoirs librement. Et en plus, elle ne te fait pas que des petits bonhommes de neige tout mignons. Elle te fait des fucking monstres des neiges! Hardcore! Ouais, Grey de Fairy Tail peut aller se rhabiller. Sinon, il y a aussi les personnages de Christophe et de son reine Sven, ainsi que de leur famille particulière. Ils sont vraiment sympathiques et ils amènent pas mal de situations comiques, notamment lorsqu'ils sont en compagnie d'Olaf. Mais comment s'appelle cette créature poilue? Sven. Ah. Et le reine, il s'appelle comment? Bref, vous l'aurez compris, La Reine des Neiges est un parfait long métrage à voir pour les fêtes de fin d'année. Et je ne vous ai même pas parlé du petit court métrage qu'il y a eu juste avant la séance, à cheval, avec Mickey, Horace, Minnie, etc. Qui je trouve personnellement a bien maîtrisé le mélange d'animation traditionnelle en 2D et l'animation en 3D. Mais bon, apparemment il ne passe pas dans toutes les salles, mais j'espère quand même que vous le verrez. Enfin, si je devais chipoter un petit peu sur le film, je dirais que sa fin est un peu trop semblable à celle de Réponse. Et qu'en plus elle devrait énerver ceux qui en ont marre que tout se résout par l'amour. Et bien voilà, cette critique est maintenant terminée et j'espère vous avoir donné envie de voir ou de revoir ce Disney. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux films et d'ici là, eh bien, bonne séance! Putain! Oh putain, j'ai fini ma phrase! J'ai réussi à finir ma phrase! Je suis l'investible! Et joyeux Noël tout le monde! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager. Et pour ne pas rater nos prochaines créations, tu peux t'abonner à la chaîne et nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et le temps qu'il dégèle, tu peux aller découvrir un nouveau bonus dans la boîte magique présente sur voxmakers.fr. Allez, je vous donne rendez-vous au printemps. A plus!